te v'là enfin, mon homme, mon poilu. Ben, il n'est pas trop tôt. Je croyais que tu ne viendrais plus, moi. Elle, ça fait à 30, la permission, là. Quand est-ce que tu t'en retournes? C'est donc mon pressé de moi repartir. Je vais te dire, j'embarrasserai pas longtemps le plancher, hein. Dans 3 jours, je reprends mes clics et mes claques, et bonsoir la compagnie. C'est pas Dieu possible, t'as doué 7 jours comme les autres, voyons. Mais oui, grosse bête, mais je vais te dire, il y en a déjà 4 de passés. Où ça? Je vais te dire que je te dis, c'est la faute à ma marraine. À ta marraine? Je t'embaillerai, moi, des marraines. Ben sûr, ma marraine, et que c'est une belle femme encore. Penses-tu que je vais gober la pilule là, une marraine pour un peu museau comme toi? Te t'allons pas regarder, vieux papiche, t'as l'air de Mathusalem. Justement, c'est une dame qui aime les pépères, comme elle dit. Faut que je te raconte ça. Non, je ne veux rien savoir. Tu peux t'en retourner d'où ce que tu le viens. Je vais écrire à tes chefs. C'est honteux à ton âge. Un homme qui pouvait être grand-père, moi qui étais si contente qu'on te renvoyait à l'intérieur. Il y a encore plus de danger là-bas que sur le front. Laisse-moi tranquille. Ne me touche pas ou je te au secours, à la sacerne. Ah, tu ne changeras pas. Toi, toujours aussi soupolé une fois qu'à l'autre. Ça me dégoûte que je te dis. Moi aussi, je prendrai un parrain, là, puisque c'est... Écoute donc, voyons. Non! Elle m'a donné 20 francs. Et elle m'enverra un mandat tous les mois. Alors, je dois combien passer l'éponge pour la fois-ci? Péché avoué, péché pardonné. Dis-moi tout, mandrère. Et te veux tout savoir et rien payer. Apporte d'abord une cricade de vin gris, j'ai la bouche sec comme un tambour, moi. Tiens bon, bois un coup, et vas-y ton histoire, enjôleur. Eh ben, je vais te dire. Fallait bien passer par Paris pour venir ici, n'aime? Ma fille, comme j'étais avec mon copain la Coutrotte, on a dit, on ne va pas faire comme Folcluc, passer devant Paris sans entrer, faire connaissance avec la capitale, hein? Alors t'as vu Paris, toi? Il y a de la chance que pour la canaille, ma parole. On a fait un tour de rue, puis comme on s'embêtait, la Coutrotte a dit, on va aller au théâtre. Les poilus rentrent pour hier. Mais fallait faire la queue, comme ils disent les parigolas. Alors, pendant qu'on prenait racine sur le trottoir, une belle dame me frappe sur le bras, et elle me dit, vous aimez le théâtre? Qu'elle me dit. C'est pas qu'on l'aime que j'irai pas, mais on ne sait quoi faire de son corps. Eh bien, venez avec moi tous les deux. J'aime les pépères, qu'elle dit comme ça. C'est tout paix tout de même, les Parisiennes là. C'est la guerre, quoi. Alors elle nous fait rentrer dans le théâtre, elle dit 2 mots à 3 monsieur qui étaient assis derrière une commode comme des juges au tribunal. On monte des tas d'escaliers comme pour aller au paradis du bon Dieu. Et puis elle nous met dans une espèce de calouja tout ce qu'on y voyait goutte, avec des matelas ressorts tout du long, et des glaces où ce qu'on pouvait se roiter sous toutes les coutures. Asseyez-vous là, qu'elle nous dit. La pièce va commencer, amusez-vous bien. Je reviendrai vous chercher tout à l'heure. J'aime les pépères, moi. C'était Thibault, au moins. Je me rappelle plus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a bien pioncé. La Coutrotte s'est allée d'un côté, moi de l'autre, et on a piqué une romance, je ne te dis que ça. Penses-tu, depuis 24 heures qu'on roulait, les gens vous rentraient dans le cours. Heureusement que la dame là nous a réveillés en criant sur le théâtre comme une perdue. Je crois qu'on dormirait encore. Elle était belle, va, avec une grande chemise de nuit toute blanche, un petit bonnet rouge. Elle se démenait avec un drapeau tricolore comme un diable dans un bénitier. Qu'est-ce qu'elle racontait, d'or? Oh, je sais pas. On n'a pas compris un mot. Mais ça devait être beau parce que tout le monde tapait dans les mains comme un seul homme. Après, elle est venue nous rechercher dans notre cagnat, et puis elle a dit, c'est pas tout ça, je vous emmène souper chez nous. J'aime les pépères, qu'elle a dit comme ça. T'as dû être à ton affaire, toi qui as toujours un voyou vite au service de tes amis. Elle nous a fait monter dans son auto, et quand on est arrivé, tout le monde était déjà à table dans une salle à manger, qui était bien grande au moins, oh, comme notre écurie. Elle nous a mis à côté d'elle. Elle disait à chaque instant, mangez, allez, servez-vous bien, vous gênez pas, j'aime les pépères, moi. Et pendant qu'on vous gossait comme des ouets, bougre de cheulard que vous êtes, moi je mangeais les sangs en attendant monsieur. Je pense, si on s'en a fourré jusque-là. À la fin, on a apporté un bol avec un bout de citron. Ah, j'y renonçais, je ne pouvais plus. La Coutrotte s'en a enfilé la moitié, lui, mais j'ai bien cru qu'il allait mettre cœur sur carreau. C'est le mot renversé, ça. La soupe, ça ne va qu'au commencement du repas. Faut qu'elle ait les reins solides, la femme là, pour faire des dépenses pareilles. Pouh, c'est riche comme Crésus, te pense. Après ça, elle a pris nos noms et nos adresses, et puis elle a dit, eh ben, vous serez mes filleuls.
Vous m'écrirez, je vous répondrai, et vous pourrez venir quand vous voudrez. La maison sera toujours ouverte pour vous. J'aime les pépères, moi. Ah, ben c'est du propre. D'inviter les soldats tout seuls. Elles auront encore bien pu vous dire d'amener votre femme et vos enfants. On n'a tout de même pas osé rester plus de 4 jours, hein. Et c'est au moment de partir qu'elle nous a donné à chacun 20 francs et sa photo. Fais-la donc voir. Oh, mais c'est la République. De quoi? Mais non, c'est une grande actrice qu'on nous a dit. C'est la République elle-même que je te dis. Te vois pas son bonnet d'or. Elle n'est plus de la première jeunesse. Mais elle a encore bien tout le même. Eh bien, puisque t'es le filleul de la République, moi je vois qu'il va au président. Tiens, pour lui demander qu'il soit mon parrain, là, comme ça, il n'y aura pas de jaloux.